En bon élève de la République, le maire de Sainte-Marie-Siché en Corse du Sud a appliqué les recommandations venues de Paris avant le grand débat, l'ouverture d'un cahier de doléances. Le résultat a été pour le moins mitigé. Voilà, il y a eu juste 2 personnes. La contribution de l'adjoint au maire. Ça, c'est la première. Et voilà la deuxième, nous avons reçu un courrier. Et celle d'une native du village qui habite à Paris. Peu de doléances et pas de débat citoyen. La visite d'Emmanuel Macron en Corse demain suscite la même indifférence. Et qu'est-ce que vous attendez quelque chose de cette visite? Rien du tout. Il nous a tellement humiliés, ça sert à rien. Pour ce professeur de langue corse, même les nouvelles propositions du chef de l'État sur l'enseignement du corse ne rencontrent pas de succès. Il propose une agrégation de langue corse. Elle est déjà l'agrégation, c'est déjà fait. Je suis certifié de Corse, mais l'agrégation existe déjà. Donc Ouais. il propose du vent. Dans les faits, l'agrégation de Corse reste bel et bien à mettre en place. Et puis, il y a ceux, comme le garagiste du village, qui n'en veulent pas spécialement à Emmanuel Macron, Vous n'avez pas eu peur de rentrer là-bas? mais qui expriment un mécontentement plus large. On paye trop d'impôts. Vous trouvez? Je pense, oui. Pourquoi vous n'en payez pas, vous? Si, bien sûr, mais Et pourquoi? vous croyez qu'en Corse, on n'en paye pas? Je sais pas. C'est ce qu'on dit sur le continent, que les Corses, on ramasse, mais on donne. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est la nôtre. C'est qu'on en paye trop. Et pourquoi les gilets jaunes, ils sont sur le continent? Pourquoi ils respectent? C'est pourquoi? Et pourquoi d'ailleurs il y en a moins en Corse, d'après vous? Il y en a. On ne se montre pas. On n'a pas de gilets jaunes. Vous comprenez leur... Oui. Le combat des Gilets jaunes est donc soutenu ici aussi. Il documente tout, mais il n'y a que les pays qui ne suivent pas. La postière qui s'occupe de la livraison des colis dans les villages alentours résume ce qui est visiblement ici le problème numéro 1. C'est cher chez nous, hein. C'est plus cher que sur le continent, hein. La vie chère et une certaine défiance qui grandit vis-à-vis de l'État. Même ici, à Sainte-Marie-Siché, où le vote nationaliste n'est pas majoritaire, beaucoup pensent que la Corse se porterait mieux sans la France et qu'il ne faudrait payer en tout cas que des impôts locaux. Au niveau de nos impôts et tout, si ça restait tout restait en Corse, plutôt que d'aller les payer à l'État français, peut-être qu'on pourrait s'en sortir. Et vous pensez que vous auriez les moyens de vous organiser aussi bien au niveau Oui. des services publics? Oui. 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 De quoi faire bondir le maire du village, François-Dominique Pelloni, 86 ans. Même s'il ne parle qu'en Corse avec son premier adjoint, pour lui, l'indépendance de la Corse serait une folie. Je pense qu'on ne tiendrait pas 8 jours. Le bateau qui s'arrêterait d'arriver à Ajaccio ou à Bastia pendant une semaine, on meurt de faim. Quand vous voyez qu'il y a de nouveau des bombes à Bastia, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, on revient à la case départ. C'est-à-dire quoi? On veut imposer sa loi à un État qui est la 5e puissance mondiale. Pour beaucoup d'habitants ici, la seule chose que l'on a imposée, c'est le stationnement interdit sur cette commune qui se trouve sur la route de Cozzano, à 20 km de là, où le cortège d'Emmanuel Macron va passer demain, avant un dernier débat qui s'annonce âpre.